veulent un vrai changement à gauche. Avec les assemblées citoyennes qui se sont réunies lors des élections de 2012, ces militants des partis politiques ont été rejoints par des syndicalistes, des militants associatifs, ou même des personnes qui n'appartenaient à aucune organisation. En janvier 2013, le Front de gauche à l'échelle nationale a décidé de lancer une grande campagne contre l'austérité et pour le développement d'une alternative à gauche. Tout d'abord, pour refuser le chantage à la dette, parce que ce chantage veut absolument forcer à accepter une compression des dépenses publiques pour maintenir la valeur des actifs des banques, des rentiers, même si ces dépenses publiques répondent à un réel besoin. Et en même temps, l'austérité, c'est aussi un chantage à la compétitivité, c'est-à-dire le chantage au licenciement, tout simplement, qui est exercé par les entreprises pour imposer une augmentation du temps de travail, une baisse des salaires, toujours afin de maintenir le taux de profit des actionnaires. Et l'actualité, aujourd'hui, nous donne de multiples exemples, on en reparlera. Alors juste le Front de gauche sur Maurepas, ce sont des habitants de Maurepas, alors souvent avec des habitants d'Elancourt, de Coignères, des Essarts-le-Roi. Certains sont membres du parti de gauche, d'autres sont membres du Parti communiste français, et puis il y a des gens comme moi qui sont dans aucune organisation politique, aucun parti politique. Et on se réunit, alors voilà, il y a des figures qu'on connaît, comme Jean-Claude, qui est là souvent sur le marché, à crier très fort, surtout quand il y a des gens du MP qui approchent. Dans les gares, on fait également pas mal de porte-à-porte, et puis on a voulu aussi organiser en plus cette soirée, et on a voulu l'axer surtout sur les questions d'emploi. Voilà, parce que c'est vraiment la grosse actualité, et on pense tous que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Alors pour parler de ce sujet-là, on a invité d'abord François Delapierre, qui est conseiller régional Île-de-France, secrétaire national du parti de gauche. Laurence Cohen, sénatrice communiste, devait être présente, mais elle a été retenue, mais elle est remplacée au pied levé par Vincent Liechti, qui est responsable départemental du Parti communiste français. Alors juste sur le déroulement, je vais leur laisser la parole chacun pour une vingtaine de minutes, ça va peut-être faire 30 chacun en fait. Non, il faut que je sois rigide et strict, c'est pas mon style, mais s'il faut, il faut. Puis ensuite, voilà, il y aura une discussion avec vous, avec la salle, ce micro-là circulera, nous on en a d'autres pour répondre, il n'y a pas de souci. Vous avez vu au fond, il y a des livres en vente grâce à la librairie du Pavé dans la Mare. Vous connaissez tous la librairie qui se trouve au 7 mars. Si vous ne connaissez pas, c'est une librairie indépendante. Donc arrêtez avec Amazon, la Fnac et tout ça. Il y a la librairie du Pavé dans la Mare où eux, ils sont véritablement capables de vous conseiller. Et vous avez également des tables militantes avec de la documentation du Parti de gauche, du Parti communiste français, du Front de gauche, plein de choses. Il y a également une feuille pour laisser des coordonnées si vous voulez vous inscrire pour rester en contact avec nous, même nous rejoindre. Voilà, quand on fait des distributions, plus on est nombreux et mieux c'est, et on s'amuse bien et on rigole bien. Venez nous rejoindre, parce que l'activité de venir de temps en temps prendre de l'information, c'est important, mais on a aussi besoin d'aide, on a besoin de mains, on a besoin d'une dynamique. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées et même à nous rejoindre. Voilà, je ne fais pas plus. On a besoin des idées, les gens. Voilà, merci. Donc immédiatement, je transmets le micro peut-être à Vincent d'abord. Je vous remercie d'être venus nombreux. Au pied levé, pas complètement, parce que d'abord je suis quand même un peu un local, donc je connaissais un peu ce qui se préparait. Et puisque je suis juste de l'autre côté de la nationale derrière. Et puis, en fait, ça fait quelques temps qu'on savait que Laurence Cohen ne pouvait pas, mais c'était difficile. D'abord, le comité local avait décidé d'imprimer le matériel très très tôt. Et donc, c'était juste avant qu'on l'apprenne. Et puis, c'était difficile de trouver quelqu'un, parce que notre parti est en congrès en ce moment. Et donc là, justement, je me suis absenté de notre congrès départemental pour pouvoir venir être avec vous ce soir. Voilà, je suis très heureux d'être avec François, parce que il y a un petit clin d'œil historique. Il se trouve qu'on a peut-être été des deux premiers candidats du Front de gauche à une élection législative. Puisqu'au départ, en 2009, ça n'était qu'une construction, ça s'appelait d'ailleurs le Front de gauche pour changer l'Europe. C'était une construction en vue des élections européennes de 2009. Et puis, nos partis étaient en train de discuter, mais n'avaient pas complètement validé l'un et l'autre la démarche de prolonger ce truc-là. Et puis, il y a des élections partielles qui nous sont tombées dessus. Et il se trouve qu'il a été candidat dans la 12e circonscription et moi dans la 10e. Voilà, donc c'est un peu des retrouvailles, un petit clin d'œil.
de cette soirée à cette période historique des débuts du Front de gauche. Voilà, simplement cette soirée-là, elle s'inscrit dans un autre cadre, elle s'inscrit, Nicolas l'a dit, dans le cadre d'une campagne, une alternative à l'austérité, c'est possible. Et puis il a ajouté immédiatement dans son introduction, et au chantage à l'emploi, parce que c'est vrai que dans ce qui se dessine de la dérive d'une politique qui ne correspond pas à ce pourquoi un grand nombre de Français avaient voulu le changement, il y a un peu trois piliers. Il y a l'austérité budgétaire, avec les projets de loi de finances, avec la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale qui ont été votées. Et puis il y a aussi le fameux pacte de compétitivité qui est arrivé tout de suite après avec les 20 milliards de crédits d'impôts. Et puis il y a finalement maintenant cet accord MEDEF, syndicat minoritaire, dont on nous dit que le Parlement n'aurait plus qu'à l'adopter tel quel, qu'il ne pourrait pas faire autrement. Donc c'est pour montrer qu'une alternative à l'austérité, mais incluant bien tout ça, est possible, qu'on a lancé cette grande campagne. Et je dis ça parce qu'en plus ces trois questions sont extrêmement liées sur ce que vous avez choisi de mettre au cœur de l'Assemblée de ce soir, cette réunion, qui est la question de l'emploi. Donc on comprend bien pourquoi elle est très préoccupante et j'y reviendrai. C'est sans doute d'ailleurs une des premières réunions, peut-être la première publique organisée dans le cadre de cette campagne dans les Yvelines, mais il y en aura d'autres. Il y a eu cette campagne s'est ouverte avec un meeting à Metz qui s'est tenu le 23 janvier avec une participation remarquée des salariés de Arcelor de Florange. Mais c'est pas parce qu'on lance cette campagne qu'on ne faisait rien avant, quoi. Je rappelle quand même que la première grande manifestation qui a eu lieu juste après l'été, 80 000 personnes dans les rues de Paris, c'était à l'appel du Front de gauche et d'autres, mais principalement du Front de gauche, contre le fameux traité, le TSCG, pour essayer de peser contre son adoption. Mais tout y était là-dedans. Notre engagement contre l'austérité était déjà inclus, puisque une des grandes manières dont on avait caractérisé ce traité dans la préparation de cette manifestation, c'était, je me souviens des tracts, c'était le TSCG, c'est l'austérité à cœur tête. Voilà, donc, mais là, il y a, avec ce qui s'est passé, avec les budgets, l'accord de crédit d'impôt, il y a vraiment nécessité d'engager une campagne, d'être unis, parce que tout ça, c'est pas acceptable, quoi. Et qu'on a besoin de rassembler, pas seulement entre ceux qui étaient déjà convaincus depuis le départ, mais qu'on a besoin de rassembler bien au-delà de ceux qui avaient voté déjà un peu dans ce sens-là, même beaucoup à l'élection présidentielle, qui ont voté Mélenchon au premier tour. Déjà, ça fait beaucoup, c'est 4 millions de voix, ce qui était très très important, et la manière y compris dont ça avait marqué un petit peu rougi l'ensemble des propositions des candidats de gauche, y compris jusqu'au deuxième tour. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui peuvent aussi se dire, avec ce qui s'est passé depuis, que c'est pas pour ça qu'ils ont voté, ou qui pourront être amenés à se le dire plus tard. Il y en a qui se le disent déjà. Mais il y a besoin d'une campagne de débat parce que il y en a aussi beaucoup qui sont marqués par cette idée qui est martelée qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est comme ça partout. Voilà. Donc voilà un petit peu le sens de cette campagne. Alors le tract rappelle quelques propositions. Il y en a beaucoup d'autres. Alors d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y aurait une note. Il y a pas mal d'éléments qui sont contenus dedans. Ça va peut-être nous permettre de faire un peu plus court dans nos introductions. Sur la question de l'emploi, qui a été mise au cœur de la préparation de cette réunion ce soir. Bon, vous voyez bien, il y a une succession encore de plans de suppression d'emplois, Sanofi, Petroplus, Virgin, Goodyear, maintenant à Amiens, etc. Il y a la fameuse affaire ArcelorMittal, où 2 jours après avoir évoqué la nationalisation, le gouvernement a signé un accord, d'ailleurs dont on ne connaît pas le contenu précis, mais on sait par, entre autres, dans ce qui est soi-disant des engagements de Mittal, il y a quelques dizaines de millions d'investissements, mais c'est beaucoup moins que les 600 millions qui avaient été évoqués pour un plan audacieux de développement et qui incluait en particulier le fait de s'inscrire dans un projet qui s'appelle ULCOS, qui vise à remplacer les techniques de sidérurgie d'aujourd'hui par une technique beaucoup moins émettrice de CO2.
Voilà, je reviens, je développe pas ici. Moi, ce que je voudrais plus développer ici, c'est le cas de Renault, parce que là, on est vraiment extrêmement touché de près, parce que dans les Yvelines, c'est 80 000 salariés qui bossent dans l'automobile, de chez les sous-traitants, et aussi, on a aussi des grands sites de l'automobile, et que ça vient un vrai PSA. Donc ça commence à faire beaucoup. Voilà. Qu'on évoque aussi la fermeture de Flins. C'est vrai que dans les Yvelines, c'est 40% des entreprises de plus de 1000 salariés de l'Île-de-France sont dans les Yvelines. Et l'automobile y apporte une grosse contribution à ça. Donc c'est quelque chose d'important pour toute l'économie de ce département. Or, là aussi, on annonce 7500 suppressions d'emplois, et puis on a un gouvernement qui dit ils n'ont pas dépassé la ligne rouge. Alors, qu'est-ce que c'est que la ligne rouge? En fait, Carlos Ghosn, il annonce ni plus ni moins qu'il renoncera à la forme des licenciements et de la fermeture de sites si on accepte le fameux contrat emploi compétitivité. Il fait d'ailleurs ça, je crois, c'est le lendemain de la signature de l'accord, ou un truc comme ça, donc il annonce ça. Et si ça, c'est pas dépasser la ligne rouge, on ne sait pas. Vraiment, un gouvernement qui dit ça, il ne se met pas du côté de ceux qui l'ont eu. C'est vraiment, c'est pas ça qui a été voulu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment développer tout ça, parce que, en fait, s'il y a chômage, c'est aussi, en grande partie, parce que il y a un ralentissement de l'activité qui est dû au fait que les gens, avec l'austérité, ils ont moins les moyens. Quand je dis les gens individuels,